Après avoir vu donc comment créer l'échelon unité, ou l'échelon K, pardon, je m'excuse, l'échelon K, et puis l'échelon unité est un cas particulier de l'échelon K. Donc l'échelon K, comment créer l'échelon K? Ben, à l'aide de deux composants. Le premier, c'est une source d'alimentation continue, idéale, que voici, elle est idéale, et avec un interrupteur idéal. J'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Comment créer donc l'échelon de tension. Alors l'interrupteur, si interrupteur égale off, alors E de t égale 0 pour t inférieur à 0. Si interrupteur égale on, alors E de t égale E est égal à K pour t plus grand ou égal à 0. Le temps t s'écoule de manière croissante. L'interrupteur ne s'enclenche qu'une seule fois et reste éternellement enclenché. Voilà, ça c'est une idéalisation, si vous voulez, de l'interrupteur. C'est une idéalisation pour avoir le signal idéal qui n'existe pas en fait, l'échelon. Voilà, c'est pour avoir l'échelon. C'est un signal idéal. On n'a pas de la perfection comme ça, je veux dire, on n'a pas une telle perfection, je veux dire, en réalité. Pour les raisons que je vous ai expliquées dans les vidéos précédentes. Alors là, j'ai expliqué le voisinage, je vous ai expliqué les limites au travers d'un voisinage. Pourquoi expliquer les limites? Parce que l'échelon a tout simplement une limite à gauche qui est différente de la limite à droite, elle est discontinue. Elle est discontinue. La limite à gauche est différente de la limite à droite. C'est juste pour ça que j'avais vu ceci. Mais le signal n'est rien d'autre que ceci. Donc je place mon repère. On est situé au niveau des notions de temporalité. C'est au niveau temporel. Donc on a le temps là. Et là, on a le signal. Bon, le signal, comment est-ce que je peux l'appeler? Je ne sais pas moi. Je peux l'appeler X de t. Je peux l'appeler S de t pour S pour signal. Je peux l'appeler F de t pour fonction. Je peux l'appeler bon, Y de t, peu importe. Les dénominations, c'est pas ça qui manque. Hein. Vous le dénommez comme vous avez envie. Alors, le signal, il est défini, bien sûr, égal à 0. Semblant provenir de l'infini. Le t, bien sûr, est croissant. Bien, le signal que j'ai ici, je vais appeler S de t. Hein. Je vais l'appeler S de t plutôt que F de t ou tout ce qui s'ensuit. Bon, je vais l'appeler S de t. Donc, ce qu'on va mesurer sur l'axe des Y, c'est le signal S de t. Et c'est un échelon. Donc, il va passer de là à une valeur K. Alors, la limite à gauche est bien différente de la limite à droite. Donc, on n'a pas autant t égale 0. La fonction est discontinue. Donc S de t vaudra 0 ou S de t vaudra E. Ou K. Je vais mettre K. Une constante K. Alors bien sûr, vous aurez compris que ici c'est si
c'est conditionné avec t négatif. Et là, c'est conditionné avec t plus grand ou égal à 0. Et donc, je peux calculer la transformée de la place de ça parce qu'en fait, justement, il répond bien à une fonction, on va dire, standard qui rentre pour le calcul de la transformée de la place. La transformée de la place dira qu'il faudra juste faire le calcul pour t égale 0. Dans le domaine, hein, on va calculer dans le domaine, t égale 0. Pour t tendant vers l'infini. De quoi? Ben, je vais évaluer la transformée de la place de S de t. Donc je vais l'envoyer vers du domaine temporel vers le domaine fréquentiel. Comment? Mais justement, en prenant l'exponentielle de moins pt dt. Et là, j'aurai non plus S de t, mais grand S de p. S, c'est la fonction petit s, mais dans le monde des complexes. Et je vais calculer, je vais m'atteler à calculer ça, c'est ça que je vais faire. Alors, je vous rappelle que l'intégrale de pour t égale 0, t tendant vers l'infini, de 1 fois e moins pt égale, ben sur dt, à chaque fois j'oublie le dt, égale 1 sur p. Bon, donc ce qui veut dire qu'on peut comprendre que si je fais une copie de ceci, que cette fois-ci je mets l'échelon K. Le K, comment je vais le ramener? Bon, je vais le ramener comme ceci. Ça c'est K. Voilà, donc je vais le multiplier une fois K, ça fait K. Donc ça reviendra à faire l'intégrale de K moins pt. Donc ce qui veut dire qu'en d'autres termes, si je dois calculer ça, K moins pt, vous aurez compris qu'il faudra multiplier juste par K. Puisque le K, je peux le mettre en évidence. Hein. Si j'ai K comme ceci, mais je vais le faire dans le bon sens, parce que ici je suis en train de faire du n'importe quoi. J'ai ça. En fait, c'est plutôt ça que je dois faire. On a 1. Donc, 1, ça va donner 1 sur P. Fois K, ben, ça me donne 4 sur P. Mais je vais le calculer hein, maintenant. Ça, c'est pour vous dire qu'on peut trouver facilement la transformée de la place de l'échelon K. Connaissant l'échelon 1, hein. L'échelon 1, il est connu. Bon, maintenant, je vais calculer l'échelon K, mais je vais retrouver l'échelon 1. Comme le 1, je le connais, ça me permet de trouver l'échelon K. Et maintenant, je vais calculer. Connaissant le K, je vais trouver le 1. Je vais trouver le K et le 1, les deux, par intégration. Donc, je vais prouver ce que je raconte. Mais avant toute chose, je vous rappelle que, bon, je vous rappelle, c'est juste un petit rappel, la transformée de la place, c'est, bien sûr, on part
d'une variable temporelle pour laquelle, bon, on va passer dans un monde, on va faire une transformation dans le monde des pulsations et des fréquences. Donc, mais c'est des complexes. On va passer, ici, je vais passer d'un réel vers un complexe. Alors, je prends une fonction, une fonction f de t, s de t ou x de t, peu importe, à calculer sa transformation pour le ramener dans le plan, dans le monde des complexes. Donc, f de t, et là, sa transformée sera bien sûr grand F de P, parce que la variable est P. On a une transformation de la variable T vers la variable P. P, c'est A plus BJ. Hein. P, c'est égal à A plus BJ. Alors, vous avez déjà les conditions. Il y a certaines conditions. Quelles sont les conditions? Ben, la fonction T doit être déjà nulle. F de T doit être égal à 0 pour T négatif. C'est déjà une condition. Il y a une seconde condition sur la partie réelle de P. Voilà, je vous montrerai que elle doit être strictement positive. Je vais vous montrer pourquoi. Mais je vous dis que les conditions sont là. F de t, voilà, il y a une condition sur la fonction t, et il y a une condition sur le complexe P, A plus BJ. Je vous rappelle que P, c'est égal à A plus BJ, et que la partie réelle de P, c'est A. Et le A doit être... Alors pourquoi? Je vais vous dire tout de suite, comme ça c'est déjà fait. C'est tout simplement parce qu'en fait, il faut pour pouvoir calculer l'intégrale, que l'intégrale doit être, comment est-ce qu'on appelle ça? Intégrable. C'est-à-dire qu'on a une intégrale non bornée ou impropre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut calculer la limite, mais la limite, elle soit convergente ou divergente. Alors pour qu'elle soit convergente, justement, il faut que la partie réelle de P soit positive. Et ça, je vais vous le montrer. Hein. Oui, positif. Normalement, c'est positif. Alors, pourquoi tout ce cinéma? Ben, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, regardez bien. Si je prends un signal d'entrée, que j'appelle SE de t, elle est régie par des équations différentielles, soit du premier ordre, du second ordre, peu importe, on s'en fout, ou d'ordre supérieur, hein, voire d'ordre supérieur. Hein. Eh bien, le système va répondre à l'entrée, ou le signal d'entrée, par un système d'équations, on va dire par des équations différentielles. On a des équations différentielles. Par l'entremise des équations différentielles, ben, on aura le signal de sortie. Donc on a une boîte noire qui décrit le système au travers d'équations différentielles. Voilà, ça c'est la boîte noire qui décrit le système. Donc au travers, elle est régie par des équations différentielles. Bon, mais c'est bien de calculer les équations différentielles, mais il y a des outils plus simples comme les équations de Laplace. Les équations de Laplace, enfin, comment on appelle ça, la transformation de Laplace, permet de trouver plus facilement voilà, le S de sortie. Attention qu'ici c'est S entrée, S de sortie. S entrée, signal d'entrée, signal de sortie. Alors comment calculer facilement? Ben, pour ça, il faut connaître la boîte noire, mais
sous forme de Laplace. Si vous connaissez la boîte noire qu'on appelle la fonction de transfert, en Laplace bien sûr, vous connaissez la fonction de transfert en Laplace, eh bien, il faut transformer bien sûr en Laplace le SE de t. Donc il faut rechercher la transformée de SE de t. Donc je vais faire L de SE de t. En faisant la transformée de la place du signal d'entrée, j'ai la transformation de la place, c'est-à-dire j'ai le signal en SE de P. Le système est régi par l'équation WP. Eh bien, je peux trouver, si vous voulez, S de P. Et là, je n'ai plus de place. C'est ce que je devais... Je vais reculer. Bon, le S, vous l'appelez F ou ce que vous voulez, hein, Y ou peu importe. Égale SE de P, bien sûr, fois W de P. Bon, et là, vous avez déterminé le signal en Laplace, le signal de sortie. Mais il faut l'avoir en entrée. Pour l'avoir en entrée, il faut chercher la transformée inverse pour trouver l'original du signal de sortie. Là, c'est tout un mécanisme pour trouver juste le signal de sortie, mais il faut connaître WP, la fonction, ce qu'on appelle la fonction de transfert. Donc on connaît SE de t, petit s, on connaît petit s. On cherche la transformée de la place pour avoir grand S. Et en grand S, connaissant la fonction de transfert WP, je fais le calcul SE de P fois WP et je fais la transformation inverse pour trouver le signal original de sortie. La transformation inverse, c'est L-1 de SE de P. Et là, on retrouve l'original. Bien sûr, il faut connaître la fonction de transfert W, sinon W de P. Alors maintenant, je vais appliquer ça pour le signal échelon unité. Pour l'échelon unité, SE vaut 1 pour t plus grand ou égal à 0 et nul pour t inférieur à 0. Donc là, ça c'est l'échelon unité. Voilà. Sa réponse en transformé de la place, c'est 1 sur P. Donc je fais 1 sur P fois WP. Et j'obtiens SS de P. Attention qu'ici je me suis trompé parce que c'est SE. C'est SS et pas SE. Et puis je cherche la transformation inverse pour avoir le signal d'entrée en fonction de W. Ça dépend de la loi. Tout dépendra de la loi de W. Qu'est-ce que ça vaut? Bon, maintenant, si je mets K sur P, si à la place d'avoir 1, si je mettais K, ben, de nouveau, j'aurai K sur K. Là, j'aurai K sur P. K sur P. Et là, j'aurai bien sûr K sur P. Et il faut connaître encore une fois WP. Mais bon, ça peut-être c'est un système. Hein. Système, faut étudier le système qu'on a.
K sur P fois WP. Bon. Et donc, moi, je vais chercher cette fameuse intégrale de cette fameuse intégrale. Bien sûr, de comment on appelle ça de l'échelon. Ça va être très simple. On sait bien que c'est K sur P, hein, la réponse. Bon. Mais je vais faire le calcul mathématique. Donc, je vais faire la transformation. Donc, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Hein. Je peux l'appeler S. Je ne sais pas, moi. Je sais pas, que je suis en train de réfléchir sur comment je vais l'appeler. Bon, je vais me mettre un certain temps parce qu'on peut l'appeler aussi U de T, U de T, F de T. Le temps que je fasse le dessin, j'ai décidé de l'appeler U de T. Parce que généralement, dans les manuels, on peut le retrouver. On l'appelle U de T dans les manuels. Bon, généralement, je l'appelle S parce que c'est un signal. Bon. U de T, ça y est, mon choix est fait. U de T égale 0. Voilà le signal. Après 0 et avant 0. Donc le signal, il vaudra U de T égale K. Pour T plus grand ou égal à 0. Donc ce qui veut dire que je vais chercher la transformation de la place de U de T. Bon, j'aurais pu l'appeler U de T. Bon, ici je l'appelais U de T justement. J'aurais pu l'appeler S de T pour signal. J'aurais pu l'appeler F de T. J'aurais pu l'appeler X de T. Alors, s'il constitue un signal d'entrée, c'est UE de T, SE de T, FE de T, XE de T. Si c'est un signal de sortie, c'est XS de T, SS de T, FS de T, et ainsi de suite. Bon, j'ai tellement mal écrit que je suis obligé de le réécrire complètement. Je vais faire une copie. Je vais juste effacer les lettres E pour mettre S à la place. Là, ce sera S, S, S. Je peux l'appeler Y aussi. Hein. Bon. Bon, je vais en rajouter un. Y, E de T, Y, S, X, S, F, sortie, S, sortie, U, sortie. Voilà. Alors, si vous faites les transformations de la place, vous aurez grand U de P, S de P, F de P, grand X de P, grand Y de P. Alors tout à l'heure j'avais la fonction de transfert, je l'appelais... Bon, ça c'est les entrées-sorties, mais les fonctions de transfert, ils ont un nom. Hein. Fonction de transfert...
On peut l'appeler, je sais pas, G de P, W de P, parfois X de P, parfois Y de P aussi pour les fonctions de transfert. Voilà, ça c'est les dénominations. Alors bien sûr, on aura entrée-sortie, entrée ou sortie, entrée ou sortie, entrée ou sortie, entrée ou sortie, entrée ou sortie. Bon. Alors moi je vais choisir U de T, je vais l'appeler U de T. Voilà, c'est mon choix. Et donc ici, je m'en fous si c'est une entrée-sortie, hein, je m'en fous de ça. Même si je m'en fous si c'est de savoir si U de T, c'est U de T. Ça peut être une entrée, une sortie, une fonction de transfert, on s'en fout. Voilà. Ça peut être une. Le U de T peut être une entrée, voilà, ou une sortie, ou une fonction de transfert. Pourquoi pas? Hein, en tout cas, j'ai un échelon, comme me signale. Et le tout, c'est de trouver la fonction de transfert. Je m'excuse. La fonction de la place. La transformer de la place. Donc, je vais calculer l'intégrale. Donc, pour t égale 0, pour t tendant vers l'infini, de u de t. En fait, je suis en train de faire L u de t avec L u de t équivaut K. Dans le domaine, parce que je calcule l'intégrale dans le domaine. Hein. Je calcule l'intégrale dans le domaine. Hein. Regardez, 0 l'infini, c'est dans le domaine de... C'est-à-dire quand t est plus grand ou égal à 0. Hein. Quand t égale négatif, je fais pas le calcul. Parce que ça fait 0 de toute façon. Donc u de t égale K. Donc c'est u de t E moins pt, ça c'est pour l'envoyer dans le monde des complexes. Et ne pas oublier le dt. Alors le u de t, ben, c'est k. Et donc on va se ramener à intégrer ceci. Je vous rappelle que l'intégrale j'ai éliminé certaines pages. Je vais faire un petit nettoyage, hein, je m'excuse. Parce que j'ai un peu trop de pages. Voilà, donc là, on a la fonction. Je l'avais appelée S de t ici. Bon, maintenant, je l'appelais U de t. Bon, ça j'ai changé de nom. Alors, je sais bien que c'est K sur P la réponse. Hein. Vous le savez, parce que voilà, la réponse était ça. Hein. Mais maintenant, je vais calculer l'intégrale. Je vais le calculer par calcul intégral maintenant. Hein. Ça, c'était, je vous ai trouvé ça, je veux dire, par comparaison, par identification. Mais maintenant, je calcule le calcul intégral, hein, pour vous prouver que ça fait bien ça. Alors, rappelez-vous, les conditions, j'avais dit que RE de P doit être voilà, positif. Vous allez voir pourquoi.
Je sors le signe intégral. Je vais sortir le cadre du signe intégral. Le K, il est là. Hein. Le K est ici. Je le sors du signe intégral, et voilà. Et je vais calculer l'intégrale de E moins pt dt entre les bornes 0 et plus l'infini. Alors ça c'est facile, l'intégrale de E de moins x dx est égal à moins 1 E de moins x dx. E de moins x, plus constante si c'est une primitive. Alors, plus constante. Donc ça qui fait moins E de moins x. Donc, et x ici c'est t, hein, parce que j'intègre par rapport à la variable. Le x c'est le t. Hein. T, dt, x, dx. Hein. J'intègre par rapport à la variable t. Donc ce qui vaut k intégrale t égale 0 pour t tendant vers l'infini. Je vais faire directement l'intégrale. Sinon je risquerais de recopier. Donc j'ai dit que c'est moins E de moins T, de moins PT, je m'excuse. Ah oui, il y a le P, j'ai oublié le P. Le P c'est un complexe. Le P c'est un complexe. Donc, moins P, donc c'est comme si j'avais KX alors. Hein. C'est comme si j'avais KX. C'est pas la bonne intégrale. Là, je vais remettre K. J'avais complètement oublié le... Je remets K. Donc, ce qui veut dire c'est moins 1 sur K. P, c'est un nombre complexe, voilà, c'est un nombre. C'est comme si vous aviez K, mais il est complexe, c'est juste ça. Donc, on aurait K, donc là, on a moins PT. Sur P. Voilà, j'ai déjà le K sur P. Le K sur P, il est indépendant du temps, hein, le P, donc c'est un nombre. Et là, je vais calculer pour les bornes de 0 à l'infini. Bon. À une tendance infinie. Donc on aura K sur P. K sur P. Moins. Le moins, je peux le faire sortir du signe voilà, de là. E limite quand t tend vers l'infini de E moins pt. Alors je rappelle que E moins pt c'est A plus bj. Hein. P c'est A plus bj. Voilà, t. Alors si je remplace t par 0, ce qui fait 0, on aura E de 0, ça fait 1, on aura moins 1. Par contre, le moins me gêne. Ah non, il ne me gêne pas, ça va, parce qu'il y a moins 1 là sur le côté. Il y a moins 1 sur le côté, donc ça ne me gêne pas. Tout ça, c'est bon. C'est parfait. J'ai moins 1.
Moins par moins va donner plus. Vous allez comprendre que ceci fait 0. Alors je prouvais que ceci fait 0. Je prouvais que ceci fait 0. Bon, moins K sur P, c'est moins K sur P. Je vais juste calculer la limite ici. Je vais vous prouver que ça fait 0. Et que moins K sur P fois moins 1, ça fait K sur P. Ça fait K sur P. Voilà, donc la réponse, ça va être ça. Donc je vais juste prouver que la limite quand t tend vers l'infini, de moins A BJT, ça fait 0. Il y a juste à démontrer ça. Il y a juste à démontrer ça. Donc je reprends une page et vous démontrer ça. Que ça fait 0. Ça doit valoir 0. Et quand, bien sûr, la limite doit exister. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous disais que la partie réelle de A doit être strictement positive. Vous allez voir tout de suite ici pourquoi la partie réelle de A doit être positive. Regardez, ce que j'avais dit ici dans la condition, elle va apparaître ici dans le calcul de limite. C'est pour que l'intégrale soit calculable. Parce qu'il faut que je puisse calculer ça. Ça doit être convergent. Parce que si c'est divergent, l'intégrale n'est pas, on ne sait pas calculer l'intégrale. Hein. Non, ça doit être absolument convergent. Mais il y a donc une condition de convergence, je vais la mettre. Vous allez voir où elle va apparaître. Donc ça, c'est juste un calcul de limite. Hein. E de moins A, oui, E de moins B, J, T. Hein. Alors, moins A, je vais laisser comme ça. Par contre, celui-là, c'est EJ-phi. EJ-phi, c'est cos phi plus J sinus phi. Cos phi plus J sinus phi. Sachant cela, c'est cosinus moins bt, cosinus moins bt plus j sinus moins bt. J'ai mal écrit, hein, le dernier BT, ça devient difficile à écrire. J'écris avec un voilà, touchpad, donc c'est difficile à écrire. Et ça devient de plus en plus glissant. Moins BT. Voilà. Il manque une parenthèse. Ça, on va pas se douter. Il faut que je recule tout. Ouais, c'est tout effacé maintenant. Bon, je vais le récupérer correctement. Je vais l'écrire ici pour avoir plus de place. Alors, apparaît plus. Là, on a toujours E de moins A. Hein. E de moins A, pour lequel il faut rechercher, bien sûr, la limite E moins AT. E moins AT. La limite quand t tend vers l'infini. Alors justement, pour qu'elle soit convergente, eh bien, il faut que... donc c'est plus l'infini. Hein. Si je mets plus l'infini, moins AT, le t tend vers plus l'infini.
Alors, c'est une exponentielle de moins at. Si a est négatif, si a est négatif, j'aurai moins par moins, ça fait plus. J'aurai plus ici. Plus fait plus, ça fait plus l'infini. Or, en plus l'infini, ça fait plus l'infini. La limite quand e de moins at de e de plus l'infini, ça diverge. C'est plus l'infini. Donc ça, c'est pas bon. Donc vous voyez que le a, il peut pas être négatif. Maintenant, je prends le a positif. Le a est positif. Le t, il tend toujours vers plus l'infini. Mais il y a un moins là. Moins par plus, ça fait moins. Ces deux-ci donnent moins. Ça donne moins. Moins fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et la limite de e de moins l'infini, en moins l'infini, ça tend vers 0, ça converge. Donc l'intégrale est calculable. Parce qu'on a un nombre. On sait calculer la valeur des bornes. La valeur des bornes, on sait la calculer. Donc ça fait 0. En moins l'infini, ça fait 0. Donc, la partie, vous voyez la condition, pourquoi la partie réelle de A doit être positive. C'est juste pour ça. Hein. C'est pour qu'elle converge. Et je l'ai mis déjà en remarque au départ. Voilà, je l'ai mis en remarque au départ, mais maintenant, je vous l'ai prouvé. Je vous l'ai prouvé. Je vous l'ai prouvé. Bon, maintenant, il suffit juste de calculer la limite, alors. Et donc, elle converge vers quoi? Vers 0. Parce que quand A est strictement positif, ceci, E de moins A vaudra 0. E de moins A vaudra 0. E de moins A, moins AT, c'est E moins AT, bien sûr pour la limite pour t tend vers l'infini. Je vais retirer ce qu'il ne faut pas parce que je commence à avoir un cambouis d'écriture qui viennent perturber les écritures, les nouvelles écritures. Voilà, là j'ai plus de cambouis. C'est juste qu'il faut que j'écrive correctement la limite quand t tend vers l'infini, retirer le égal. Parce que le égal, il ne se place pas là, il se place ici. Voilà. Et là, quand je fais ceci, eh bien, celui-ci, il va tendre vers 0. Parce que je viens de vous prouver que si A est positif, E de t tendant vers l'infini, A étant positif, ben, on a un moins là et de plus pour A. Plus par moins, ça donne moins, mais t tendant vers plus l'infini, ben, ce qui fait plus par moins, ça fait moins l'infini. La limite quand t tend vers moins l'infini, ça fait 0. 0 fois ce qu'il y a ici, ça fait 0. Donc, CQFD, ça fait bien 0. Voilà, cette limite-là vaut bien 0. Donc, ce qui veut dire que ceci, en recherchant la limite, ça fait bien 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et moins K sur P fois moins 1, ça fait K sur P. CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, ça, vous trouvez la réponse. Maintenant, si vous avez un échelon unité, vous remplacez K égale 1. Hein. Si K égale 1, on a 1 sur P. Voilà. Si vous avez l'échelon unité, vous avez 1 sur P à la place de K sur P. Donc ça corrobore bien tout ce que j'ai dit auparavant. Donc voilà. 1 sur P, K sur P. Et ça a été démontré mathématiquement, en calculant l'intégrale, avec les conditions, bien sûr, de convergence, tout a été mis. Donc vous voyez que chaque fois que vous écrivez la transformée de la place, il faut des écritures de convergence. Hein. Donc il y a des écritures pour permettre de dire que l'intégrale existe dans un domaine. Hein.
Si vous prenez la... Voilà, rappelez-vous que le P que vous avez là, c'est un complexe. Hein. Le P que vous avez ici, c'est un complexe. Alors, le P, là, c'est un complexe, puisqu'on est dans le monde des complexes. Vous retombez, à partir du temporel, vous retombez dans les complexes P. Mais il y a une condition pour rendre l'intégrale calculable. Hein. Voilà, c'est d'avoir A, la partie réelle de... Enfin, A, qui soit strictement positif. C'est-à-dire la partie réelle de P. A, c'est quoi? C'est la partie réelle de P qui doit être strictement positif. Et là, on sait calculer la limite. Et si on sait calculer la limite, ben, l'intégrale, elle est intégrable, elle est sommable. Puisqu'on sait calculer la limite à une condition que A soit plus grand que 0. Mais si A est négatif, bon, on ne sait pas calculer l'intégrale. Là, à ce moment-là, elle est divergente. Donc, d'un côté, si A est positif, elle est convergente. Si A est négatif, elle est divergente. Et si elle est divergente, bon, on extrait ce cas-là. On prend uniquement ce qui est divergente, ça veut dire la transformée de Laplace n'existe pas, hein, puisqu'on ne sait pas calculer l'intégrale. Donc la transformée de Laplace n'existe pas, puisqu'on ne sait pas calculer, elle est divergente. On ne sait pas calculer l'intégrale. Donc si on ne sait pas calculer, si elle est divergente, ça signifie on ne sait pas calculer l'intégrale, elle est non intégrable, et ça veut dire que la transformée de Laplace n'existe pas. Maintenant, si elle est convergente, à ce moment-là, l'intégrale, la limite, je parle de la limite, hein, la limite ramène vers une convergence, l'intégrale est calculable, hein, on sait calculer les bornes, c'est ça que ça veut dire, hein, intégrable, ça veut dire on sait calculer les bornes. Bien sûr, l'intégration, vous la faites, c'est pas l'intégrale qu'on ne sait pas calculer, l'intégrale, on sait toujours la calculer. Hein. Voilà, on sait calculer l'intégrale, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas l'intégrale, c'est les valeurs de bornes d'intégration. C'est surtout ça, parce que l'intégrale, on sait la calculer. Il faut faire un calcul de limite. Donc on calcule d'abord l'intégrale et puis on fait un calcul de limite. Et c'est la limite qui permet de dire si on sait calculer la valeur de l'intégrale au sens valeur, au sens de l'air, la valeur de l'intégrale en tant qu'air, au travers des bornes. Au travers des bornes, on sait dire si on sait trouver une borne ou pas. Si on ne sait pas trouver de borne, que voilà, ça tend vers l'infini, il y a pas elle est non bornée. Hein. Donc elle est divergente. Elle est divergente. On ne sait pas calculer la valeur que renvoie l'intégrale. Et donc on ne sait pas calculer la transformation de la place. Donc il faut une condition A strictement positive dans ce cas-ci. Donc il faudra toujours des conditions sur voilà, la partie réelle de P pour voir si c'est intégrable. Donc vous voyez qu'il y aura un critère de convergence qu'il faudra prendre en compte à chaque fois. Voilà, je vous remercie.